Chers amis téléspectateurs, je vous souhaite la bienvenue dans cette émission qui est intitulée « Je médite ». Il s'agit d'une émission que vous suivez déjà depuis des semaines. J'espère que vous êtes tous les jours bénis et ce jour, vous le serez encore. J'en suis confiant parce que notre Dieu est un Dieu de fidélité. Avant de commencer la lecture donc, du passage de ce jour, nous allons prendre un temps de prière. Dieu de gloire, le Père Tout-Puissant, tu es au milieu de nous. Dans ce studio, Seigneur, c'est toi qui règnes. Tu règnes dans mon esprit, tu règnes dans mes gestes, tu règnes sur mes lèvres, tu règnes dans mon cœur. Tu règnes dans les maisons où nous sommes suivis par le nom de Jésus. Seigneur, donne gloire à ton nom, donne gloire à ta parole. Tu as magnifié ta parole au-dessus de tout. C'est le moment, Seigneur, que cette parole que nous lirons et que nous méditerons soit vie et esprit. Ta parole ne sortira pas en vain, mais ça touchera un cœur au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, je salue l'homme de Dieu, le révérend Jean-Claude Monsengo et le pasteur Marie-Thérèse là où ils sont, et que Dieu continue de les garder. Eh bien, nous lisons le passage du jour. Il s'agit du livre de Romains, le chapitre 11, du verset 1 au verset 6. Je lis la parole de Dieu. Vous pouvez suivre en même temps sur votre petit écran. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là, car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie, comme il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Verset 6. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Parole du Seigneur. Ici, il s'agit de Paul qui parle. Paul qui a reçu son appel en allant à Damas persécuté selon la loi. Il a reçu la véritable conversion. Pendant 3 jours, et il ne pouvait plus vraiment voir. Ses yeux étaient aveuglés par la lumière qu'il avait vue. Il a reçu la véritable révélation. C'est lui qui nous parle encore dans ce passage. Et tout ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il est israélite. Au moment où il parlait, on ne savait pas qu'il était israélite. Mais il a dévoilé sa nationalité pour montrer que bon, moi aussi je suis comme vous. Je pensais comme vous, je réfléchissais comme vous. Bon, maintenant, il y a un changement de révélation. Le changement de révélation, c'est que Élie, quand il parlait, Élie fuyait. Il dit, je suis resté moi seul. Ils veulent m'ôter la vie. Ils ont tué tes prophètes. Il est parti. Bon, Dieu lui a dit, tu n'es pas resté seul. Moi, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Là où je vais m'attarder aujourd'hui, pendant quelques minutes, bien sûr, c'est le verset 4. Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Bien-aimés, lorsque nous croyons véritablement au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth,
nous avons la transformation. Nous devons être transformés. Et notre transformation sera une lecture pour ceux qui ne croient pas. La lecture de la parole à partir de notre comportement. Lorsque tu passes dans la rue, tu deviens la parole de Dieu incarnée dans la chair. Dieu s'est réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou. Qu'est-ce que cela signifie? Ça nous interpelle à quoi? 7000 hommes. Cela signifie qu'on peut avoir la compromission partout. Mais il y a des gens, une catégorie de personnes, une catégorie de chrétiens qui disent non, moi, pas de compromission. Je me rappelle, quelqu'un m'a dit un jour, j'ai trouvé du boulot, et puis après le patron m'a appelé, il dit non, ben ici, si tu veux vivre là où nous sommes, dans ce boulot-là, eh bien, tu es obligé, parce que je suis homosexuel, tu es obligé d'être partenaire. Et le monsieur est parti. Il a laissé le boulot, il est parti. Cela signifie quoi? Cela signifie qu'il a refusé la compromission. Quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, eh bien, tu ne dois plus accepter des feux étrangers dans ta vie. Tu ne dois plus accepter de se mêler aux choses de ce monde. Parce que tu deviens un soldat de Christ. Un soldat de Christ ne se mêle pas des choses de la vie. Alléluia. Tu dois faire un effort pour faire partie des 7000 que Dieu s'est réservé. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la plénitude. Cela ne signifie pas nécessairement 7000 hommes. Ça peut être toute une catégorie que Dieu s'est réservée. Dans l'église, est-ce que tu te bats quand Dieu va dire non? Dans cette église, j'ai trouvé quand même des gens qui continuent de vivre dans le péché. Est-ce que Dieu peut se dire, est-ce qu'il peut témoigner de toi, que toi, tu fais partie des 7000? Bien-aimé, si ce n'est pas le cas, tu peux prendre la décision aujourd'hui. Moi aussi, je prends la décision. Je dis non, pas de compromission. Quand on voit mon caractère, quand on voit la façon dont je parle, quand on voit ma vie, qu'on sache que je n'adore qu'un seul Dieu, et le seul Dieu qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il est le seul. Ben, combien ne fléchissent pas leurs genoux devant Baal? Il y en a beaucoup qui partent en vacances dans leur pays d'origine et ils peuvent revenir avec des savons, ils peuvent revenir avec du parfum, ils peuvent revenir avec des talismans, ils peuvent revenir avec des choses. Et en même temps, ils sont dans l'église. Il n'y a pas, s'il y a de mélange, eh bien, nous pouvons annuler la présence, la force et la puissance de Dieu dans nos vies. Dieu n'aime pas le mélange. Et c'est là où on dit Dieu est jaloux, simplement parce qu'il ne veut pas qu'on adore d'autres dieux en dehors de lui. Est-ce que tu fais partie des 7000 hommes que Dieu s'est réservés? Est-ce que tu fais vraiment partie? C'est ton cœur qui doit parler. Ton cœur le sait. Toi-même, tu le sais. Nous faisons des efforts. Nous ne sommes pas arrivés. Nous avons des faiblesses. Nous qui prêchons la parole de Dieu, nous aussi. Chaque jour que nous nous levons, j'ai dit, Seigneur, que cela n'arrive pas. Seigneur, garde-moi. Non, je ne veux pas tomber. Je ne veux pas tomber dans le péché. Non, je ne veux pas voir n'importe quoi. Je veux signer un pacte avec mes yeux. Que mes oreilles n'entendent pas tout. Je ne suis plus du monde. Nous sommes dans le monde, mais on n'est pas de ce monde. Nous avons une vie supérieure. Je voudrais inviter quelqu'un, pendant ce temps de partage, si tu ne fais pas partie des 7000 hommes, les temps sont mauvais. Jésus peut arriver à tout moment. À tout moment, à partir de maintenant, il peut arriver. Donc, ce que nous devons faire, le péché doit être un accident dans notre vie. Si c'est un accident, ce que tu fais rapidement, comme 1 Jean 1,9 le dit, si tu confesses ton péché, il est juste et fidèle pour te le pardonner. Il te pardonne, il te lave de tout péché et tu continues ta vie avec lui. Et si tu n'as pas encore fait le choix de faire partie des 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou, tu peux le faire à partir de cet instant. À partir de cet instant, c'est encore possible. Tu peux dire non, Seigneur, je me suis engagé. C'est l'année d'engagement chez nous. Je me suis engagé à faire partie de 7000 qui n'ont point fléchi les genoux. Mais accorde-moi la grâce et la force. Tu peux faire cette prière là où tu es. Fais cette prière maintenant. Fais cette prière. Il s'agit de toi et de ton Dieu. Je t'accompagne. Tu peux répéter après moi. Seigneur Jésus, merci de ta présence. Dieu de gloire,
Je veux faire partie des 7000 comme toi, tu t'es réservé ces hommes qui n'ont point fléchi leurs genoux. Ils n'acceptent pas de compromission. Tout ce qui s'apparente au péché, ils s'éloignent, ils courent, comme Joseph a couru. Papa, nous te bénissons pour ce temps, pour cette grâce que tu nous fais, par le nom puissant de Jésus. Seigneur, garde-nous, que nous soyons parmi les élus, parmi ceux qui n'ont pas sali leur robe. Je ne veux pas salir ma robe, Père. Accorde-moi la grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. Si tu as fait cette prière, il y a quelque chose qui a commencé, mais tu dois t'engager. Si tu t'engages, le Seigneur t'aidera. Il va t'aider à ce que tu sois parmi les élus qui n'ont point sali leur robe. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. N'oublie pas, tu peux t'abonner sur YouTube et tu peux nous voir aussi sur Facebook. Nous y sommes tous les jours et cette méditation te fera encore du bien. N'oublie pas le rendez-vous de demain. Demain, nous sommes encore là et nous allons méditer encore de la parole de Dieu. Dieu nous parlera. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen là où tu es? En tout cas, soyez bénis. À demain. Mwana na moto, Zali pembeni.